Nos divisions sont terminées. Voici les mots du nouveau président sri-lankais qui vient d'être élu massivement par le Parlement. Il s'agit de Ranil Wickremesinghe, ancien Premier ministre, président par intérim depuis la fuite et la démission du chef de l'État la semaine dernière, chassé par la contestation populaire. Mais ce nouveau président est lui aussi très critiqué par les manifestants. On en parle avec vous, Dylan Madhavan. Vous êtes chercheur au Centre d'études et de recherche sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora. Et contrairement à ce qu'indique le nouveau président, les divisions du Sri Lanka sont sans doute loin d'être terminées. Ranil Wickremesinghe, je le disais à l'instant, est très contesté aussi dans la rue. On l'a vu la semaine dernière, les manifestants ont investi ces bureaux, les bureaux du Premier ministre. Alors voilà, est-ce que c'est simplement parce qu'il veut y croire ou parce qu'il ne se rend pas compte de la situation ? Il se rend très bien compte de la situation, mais c'est un peu le dernier représentant qui doit essayer de défendre les intérêts en fait de cette classe politique et que le peuple veut renverser. Et c'est aussi l'un des seuls qui peut encore essayer de protéger les Rajapaksa. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est le nom du président en fuite et c'est le nom aussi d'une dynastie politique qui règne sur le Sri Lanka depuis des années. Depuis des années, et Rajapaksa Mahindra, le Premier ministre qui avait été renversé il y a de ça 2 mois, a fait son tour au Parlement. Et il a soutenu en fait la candidature de Wickremesinghe avec son parti, le Sri Lankan Perumana Party. Et en fait, c'est pas vraiment une surprise. Le problème, c'est que le Parlement qu'on a là, c'est le Parlement qui a été élu il y a 2 ans. C'est très logique en fait. Voilà, c'est logique. C'est un Parlement qui était acquis à la cause Gotabaya. Donc c'est ce qui a aussi poussé finalement Sajid Premadasa, l'un des principaux leaders d'opposition, à ne pas se présenter, mais à plutôt favoriser et soutenir la candidature d'un dissident du parti de l'ancien président, Dulas Alperuma. Mais bon, ça a un échec. Maintenant, excusez-moi de vous interrompre, mais ce qui est assez incompréhensible, c'est qu'on a vu la colère dans la rue. On a vu les manifestants dans les bureaux du Premier ministre. On les a vus aussi, ces images qui ont fait le tour du monde, dans le palais présidentiel. Voilà, on aurait pu penser que même si ce Parlement qui fait partie de ce système politique aurait pu se rendre compte que là, il fallait vraiment changer les choses. Et ils ont préféré donc la continuité avec Ranil Wickremesinghe. C'est assez incompréhensible parce que clairement, les manifestations vont continuer. Les manifestations vont continuer et en fait, on est carrément au sommet du paroxysme. C'est qu'on a là un Premier ministre qui doit sa place au Parlement. Non pas parce qu'il a été élu, mais parce que la moitié des députés sont élus à la proportionnelle. Donc c'est le seul représentant de son parti politique qui a été nommé par un Gotabaya que la population voulait déjà, il y a 2 mois, voir partir. Et qui a permis finalement à Gotabaya et à l'instabilité politique, sociale et économique de perdurer 2 mois. Et finalement, il a été nommé par un président en exil démissionnaire pour être président intérimaire. Et là, il se retrouve nommé, élu même par le Parlement, mais surtout par le parti de Gotabaya. Donc, l'ancien président. On voit bien que ça va certainement, et déjà hier, les représentants, les leaders des manifestants. Alors c'est ce fameux mouvement de Raragaya, c'est ce mouvement de lutte des gens ordinaires face au Parlement et à leur clientèle. Donc là, on est totalement là-dedans, en fait. La famille Rajapaksa, voilà, je le disais tout à l'heure, était au pouvoir depuis des années et a tenu le pays d'une main de fer, on peut le dire clairement. Est-ce qu'on pouvait s'attendre justement à ce qui ressemble aujourd'hui à une révolution? D'ailleurs, certains se réclament même de la Révolution française parmi les manifestants. Exactement, les parallèles sont, je pense, excellents, même si, c'est pas les mêmes époques, mais c'est pas uniquement une émeute liée à des problèmes économiques à la fin, c'est aussi une volonté de changer la société, une peur pour le futur des générations à venir, et que ce pays, ce peuple soit condamné à cause de la mauvaise gouvernance, de la corruption et cette classe politique qui vraiment est honnie par la population. Oui, et
faut le rappeler aussi, hein, parmi justement les hommes politiques les plus influents du pays, on retrouve les hommes les plus riches du pays aussi, ce qui pose la question, effectivement, vous le disiez à l'instant, du niveau de corruption. Oui, sur les 10, il me semble qu'il y en avait au moins 8 qui étaient anciens premiers ministres, anciens présidents. Alors les radios accès trônent en tête du classement. Donc oui, c'est une autre raison. C'est aussi que ces personnes ont intérêt à maintenir le pouvoir parce qu'elles ont aussi peur d'être jugées pour corruption. Il y a des crimes contre l'humanité, crimes de guerre qui sont là, des disparitions qui n'ont pas été réglées. Oui. Wickremesinghe a conscience qu'il est très 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 impopulaire à se maintenir. Et puis c'est ce qui était intéressant, c'est que ces 2 premières mesures, quand il a prêté serment pour être président, il y a ça 2-3 jours, c'est d'une part rétablir l'état d'urgence, alors constitutionnellement rien ne lui permettait, et ensuite de dire à l'armée et à la police qu'ils devaient utiliser tous les moyens possibles pour rétablir l'ordre. Alors, on voit une population dans la rue qui ne veut pas baisser les bras, vous l'avez dit, hein, il y a une volonté de changement politique, sans doute une aspiration à la démocratie et à plus de justice sociale, clairement. Bon, effectivement, là, il y a cette crise économique qui fait que les gens n'ont plus à manger, ne peuvent plus se déplacer parce qu'il n'y a plus d'essence. C'est totalement affreux ce qui se passe aujourd'hui au Sri Lanka. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer, vu ce qui s'est passé ce matin au Parlement, c'est que le pouvoir en place, qui veut garder le pouvoir, par peur aussi d'être jugé, vous l'avez dit, c'est qu'il mène une répression peut-être sanglante ou pas? Est-ce que l'armée, la police, justement, sont aux ordres encore? Disons qu'il y a certains membres de l'armée, en 2019, la communauté internationale voulait justement pouvoir juger certaines personnes qui étaient accusées de crimes de guerre. Et Wickremesinghe avait dit qu'aucun militaire sri-lankais ne serait poursuivi pour de tels actes et qu'il s'y opposerait. Donc vous avez certains éléments de ce gouvernement, de l'armée, qui vont soutenir, mais la base, pas forcément. Parce que la base, eux aussi ont faim, eux aussi veulent se déplacer, eux aussi ont des familles. Donc, Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'analyser en fait l'exil de Gotabaya. Il n'est pas parti si facilement que ça aux Maldives. Les douaniers ont refusé de lui signer ses papiers. Et il a dû partir avec un avion de l'armée sri-lankaise aux Maldives. Donc c'est pas anodin en fait. Donc vous allez avoir beaucoup de gens de la société civile, mais également des gouvernements, des forces gouvernementales, et il est très probable que son gouvernement ne tienne pas. Et on va suivre cette situation au Sri Lanka. Merci Dylan Madhavan d'avoir été avec nous pour cette analyse. Merci beaucoup.